Si tu closes pas assez, si tu closes à moins de 70-80% de taux de closing, c'est que tu as pas un problème évidemment de lead qualifié, mais c'est que tu as un problème de closing. C'est que tu as un problème de niveau en vente. C'est simplement que ta méthode n'est pas la bonne ou alors que ton produit n'inspire pas assez confiance. Pourquoi on va parler de ça maintenant dans cette vidéo? Parce que j'ai un petit peu de temps entre deux appels de vente là et j'ai eu un appel avec un prospect qui était plutôt intéressant et il vendait de ce qu'il me disait à 10% de taux de closing. C'est-à-dire qu'il avait un pourcentage de taux de closing à 10%, ce qui est très faible sur le marché actuel. En vrai, on voit beaucoup de personnes parler de 30, 40, 50% même parfois. Mais il faut comprendre que si vous avez un taux de closing à 30, 40, 50%, c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible et surtout si vous avez des leads qui arrivent de manière qualifiée via de l'organique. Si vous avez un compte Instagram, si vous avez du LinkedIn, LinkedIn a moins de 2-3 000 abonnés, ou un compte Instagram à 3, 4, 5, 10 000 abonnés, bah en fait, c'est pas normal d'avoir un si gros taux de closing. Et moi, il y a une technique que j'aime bien et je vais vous la révéler maintenant. C'est une technique qui vous permettra de closer à quasiment 100%, j'ai envie de dire. Les seules fois où vous n'allez pas closer, mais je dis bien les seules fois, il n'y a pas d'exception, c'est les seules fois où vous n'allez pas closer, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas les finances. Et ça, c'est une question de qualification, c'est une question de setting, c'est pas une question d'appel de vente. Le problème n'est pas là. Mais par contre, si vous avez moins de 100% de taux de closing par rapport à cette objection, enfin par rapport aux finances, alors je vais vous révéler maintenant tout de suite la méthode que moi j'utilise pour avoir 100% de taux de closing. Et c'est une vraie stat. C'est très simple, c'est que sur tous mes appels, je gère les objections en amont. C'est-à-dire que toutes les objections typiques que vous pouvez avoir, je vais y réfléchir. J'ai pas les finances, donc là en l'occurrence, je prends pas l'appel si la personne n'a pas les finances, ça m'évite de niquer mon taux de closing et surtout, bah, derrière de faire perdre du temps à la personne et moi de même, tu vois, je peux pas l'aider dès maintenant, donc on se recale un appel, donc c'est du follow-up. Donc la première, j'ai oublié, mais du coup, l'objection numéro 1. L'objection numéro 2, ça peut être, donc je vais y réfléchir. L'objection numéro 2, c'est je ne suis pas seul décisionnaire, je dois en parler à ma femme. Ça, c'est les deux grosses objections qu'il peut y avoir. Ou encore, donc toutes les autres, je les mets dans l'autre catégorie qui va être les objections des peurs. Les objections des peurs, c'est très simple, c'est n'importe quel type d'objection, mais qui derrière, c'est de la peur. Bah, en fait, ça, c'est de la certitude qui va faire que vous allez closer. Je vais vous donner maintenant tout de suite vraiment un framework pour closer ces trois objections qui vont vous faire closer à 100%, c'est assuré. Donc la peur. Première objection, c'est la peur. Si vous avez des personnes qui ont peur d'investir, c'est que vous n'incarnez pas assez votre produit, c'est que vous n'incarnez pas assez votre service, que juste vous apportez pas assez de confiance. La vente, c'est une transmission d'idées. Si vous n'êtes pas convaincu vous-même que votre service apporte du résultat, bah, bonne chance pour transmettre enfin, vous allez transmettre du coup l'idée que votre service n'apporte pas de résultat ou la non-certitude que votre service apporte du résultat. Donc en fait, vous n'allez pas vendre, c'est évident. Donc avant toute chose, là, on va parler vraiment de contexte deep et on va sortir de la vente parce que là, majoritairement, il faut comprendre aussi que la vente, c'est pas la vente en elle-même, c'est pas le moment où tu pitches la vente, c'est tout ce qui va se passer avant. C'est tout le travail avant, c'est est-ce que tu reviews tes calls, est-ce que tu apprends ton script par cœur, est-ce que tu as la bonne questionnologie, est-ce que tu as la bonne tonalité, est-ce que tu as la bonne posture. C'est tous ces éléments-là qui font que tu vas bien vendre. Et est-ce que tu, évidemment, un bon positionnement, bonne offre, etc. Et donc tout ça, ça va revenir au moment de l'appel et toutes les problématiques de ton business vont ressortir au moment de ton appel. C'est un peu comme une sorte j'aime bien dire ça, c'est une sorte de thérapie, la vente. T'es dans un appel de vente, bah, le miroir de ton business, ça va être ton prospect. Et toutes les peurs, toutes les choses qui vont, les petites incohérences, les petites inefficacités qu'il va y avoir dans ton business, ils vont se retranscrire dans ton appel de vente. Ok. Donc du coup, voilà. Et je reprends sur les objections. Donc la première chose, c'est la certitude. Si tu n'as pas de certitude, bah, la personne, en fait, elle n'aura pas de certitude non plus. Donc avant toute chose, revois ton offre, revois tout ça. Il faut vraiment que tu aies la certitude dans ton offre, dans ce que tu vends. Ça, c'est la peur, l'assurance. C'est toutes les objections, écran de fumée, on appelle ça. Enfin, en français, ils appellent ça. C'est ces objections-là. Deuxième type d'objection, du coup, c'est je vais y réfléchir. Je ne vais pas te donner de questions précises. Pour ça, réserve un appel directement en description. Si tu veux, je te donnerai le framework que moi j'utilise pour avoir 100%, mais 100% de taux de closing. Toutes les personnes qui viennent en appel avec moi closent s'ils ont les finances. Genre 100%. C'est une vraie stat. Donc, si tu veux ce framework-là et les questions exactes, je te le partage avec grand plaisir directement en appel. Comme ça me permet de connecter avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur ton business, pouvoir t'aider aussi peut-être sur d'autres points. Et ce serait avec plaisir. Et dans ce cas-là, réserve un appel. Mais donc, comment tu traites l'objection? Je vais y réfléchir. Bah, c'est très simple en fait. C'est juste en lui posant la question et en lui disant que tu attends de lui qu'il ne réfléchisse pas. C'est très simple. Et la deuxième chose, donc la troisième, enfin la première, non, c'était la deuxième objection, je crois, c'était
Bah, je vais y réfléchir, mais je vais la retrouver. Donc, tu as je vais y réfléchir, ça tu traites facilement. C'est aussi la deuxième objection, je vais en parler à ma femme. Bah, c'est exactement pareil que je vais y réfléchir. Donc, tout est une question de questionnologie parce que si tu passes 90% de ton appel, un appel de vente, c'est quoi? C'est 55 minutes de questions et 5 minutes de closing. Où tu traites les petits derniers trucs, les petites questions, nanana, parce que tu as de la posture, parce que tu poses des bonnes questions. Et donc comment je vais traiter la question de je vais en parler à ma femme, c'est très simple. C'est est-ce que tu es seul décisionnaire? En fait, c'est poser la question de la décision, en fait. Et pendant que je dis ça, je me dis que c'est tellement basique, mais si tu fais ça, genre tu step up tellement ton niveau en vente, en fait. Genre tous tes calls, ils vont être tellement mieux. Genre c'est bref. Donc me remercie pas, la valeur était complètement gratuite. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Vraiment, si tu as des questions dans la vente, dans l'acquisition de clients, si tu as une problématique, si tu as moins de 70% de taux de closing, tu me poses une question en commentaire. On règle ça juste en commentaire. Il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Je réponds à ta question en commentaire. Tu règles ta problématique en commentaire. Si jamais tu vas aller plus loin, si jamais tu cherches vraiment à scaler ton niveau en vente ou ton acquisition client, avoir plus d'appels, au minimum 50 appels de vente qualifiés par mois, que tu sois sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram, et que tu as une petite audience, ça fonctionne aussi. Tu m'envoies un message sur Instagram ou alors tu bookes un appel directement en description. D'accord? Et je te prendrai en appel avec plaisir. Je prendrai 30 minutes de mon temps pour diagnostiquer ta situation, comprendre tes problématiques et t'aider vraiment, sincèrement. Parce qu'avant de vendre quoi que ce soit, en fait, je pars du principe que j'ai envie et ça fera beaucoup plus sens de vendre quelque chose si je t'ai apporté quelque chose en amont. Donc, dans tous les cas, tu ressors de l'appel avec quelque chose de complètement différent, une transformation business. Quoi que ce, quelle que soit la proposition que je t'ai faite, et je t'en ferai pas dans l'appel, ça je te le garantis. Je ne fais pas de proposition dans un premier appel, jamais. Donc, et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi maintenant tout de suite, parce que comme tu le vois, il y a des bankers qui arrivent de plus en plus, donc abonne-toi, like, commente, et on se dit à très vite dans les prochaines vidéos. Ciao.